Salut à tous. Dans notre vidéo de la semaine, je vais vous parler des transactions. Bon, les transactions, c'est un mécanisme qui va vous permettre dans vos applications de valider toute une série d'enregistrements en respectant une contrainte précise, celle du tout ou rien. C'est-à-dire, soit tous les enregistrements sont effectués, soit aucun d'entre eux, c'est-à-dire s'il y a une erreur au cours des enregistrements, aucun d'entre eux n'est pris en compte. Bon, comment le faire? Bon, j'ai préparé une application en guise d'exemple ici. Je me prends pour un banquier qui est censé virer de l'argent d'un compte source vers un compte destination. Voilà. Bon, si j'essaie de faire un virement, bon, nous allons implémenter le code qui va tourner derrière la méthode de validation du transfert. Donc, que faire lorsqu'on doit valider le transfert? Je vais me servir de ce qui a été fait dans le tutoriel précédent, le tutoriel sur JPA. Donc, vous voyez, j'ai ici l'Entity Manager Factory et j'ai le compte JPA Controller. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous demanderai de vous référer au tutoriel précédent. Vous verrez, c'est très facile à comprendre. Donc, je vais enregistrer les informations en base de données. Et vous allez voir, vous voyez ici, il y a un ensemble de données. Ça, ce sont des tests qui nous permettent de garder l'intégrité des valeurs enregistrées, quoi. Donc, je commence par enregistrer les informations dans le compte source. Je dis donc le compte source .set solde. Le nouveau solde du compte source sera égal à son solde précédent, get solde moins le montant du transfert. Voilà. Et j'édite le compte source. Compte JPA controller .edit compte source. Voilà le compte source. Maintenant, il y a une exception qu'il faut. Voilà. Je récupère. C'est bon. Je vais faire la même chose avec le compte de destination. Compte destination.set solde. Compte destination.get solde plus le montant du transfert. Et ensuite, j'édite le compte destination. Compte de destination. Voilà. Testons donc l'application maintenant. Je choisis ce compte-ci, compte source, le compte destination. Je fais un virement de 1000 francs et j'ai oublié un détail, c'est qu'il fallait notifier le tableau et lui dire que les valeurs ont changé. C'est-à-dire table model.fire table data change. Voilà, vous allez voir, les modifications sont effectives, mais il fallait juste rafraîchir le tableau. Voilà. Donc j'essaie de refaire un transfert. Donc d'ici vers là, d'une valeur de 1000 francs, je valide et voilà l'enregistrement qui est fait. Si je ferme l'application, je l'ouvre à nouveau, vous verrez que les modifications restent pareilles. Voilà. Donc maintenant, à la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire volontairement une erreur dans mon code. Je vais faire une division par 0. Donc je crée une variable int a à laquelle j'attribue la valeur 0. Ici, je vais écrire un code disant a sur égal a. C'est-à-dire je divise a par lui-même, ce qui va donner a 0 divisé par 0. J'exécute encore mon application et je vérifie. Bon, je vais virer de l'argent du compte source, c'est-à-dire 5000 vers le compte de destination de 1000 francs. Je vire une valeur de 1000 francs. Regardez bien, 1000 francs, 5000. C'est ça. Je valide le transfert. Il y a une erreur. Le tableau n'est pas actualisé. Je ferme l'application. Je l'ouvre à nouveau pour voir le résultat qui se trouve à l'intérieur. On constate que l'argent a été soustrait du compte source. Mais au moment de l'enregistrement dans le compte de destination, on a eu une erreur. Probablement une coupure de courant. C'est notre simulation que nous avons effectuée. Donc, il y a eu une erreur et de l'argent est perdu comme ça. Bon, avec des données sensibles, ça peut vraiment devenir dangereux. Donc, la solution à ce problème, c'est d'utiliser les transactions. Donc, je vais supprimer la méthode d'édition ici et je vais écrire des méthodes d'édition personnalisées. Là, je masque d'abord l'erreur, notre petite erreur introduite volontairement. Bon. Pour ce faire, je vais récupérer le gestionnaire d'entité Entity Manager EM égale EMF Entity Manager Factory. Précédemment trouvé plus haut, il se trouve plus haut en haut. Ouais. Create Entity Manager. Je récupère le gestionnaire d'entité, c'est lui qui me permettra d'enregistrer les éléments en base de données. Je récupère aussi Entity Transaction qui me permettra de gérer la transaction en fait égale em.getTransaction. Voilà, je récupère la transaction. Maintenant que j'ai la transaction, je dis la transaction démarre maintenant. Voilà le début de ma transaction. Et que faire dans la transaction? Une fois que j'ai enregistré l'information du compte source,
je dois faire persister ces informations en base de données. Pour ça, j'utilise le gestionnaire d'entité, Entity Manager, em.merge. Merge maintenant sur le compte source. Compte source, voilà. Même chose sur le compte destination, em.merge, compte destination. Et une dernière chose reste à faire, c'est ed.commit pour dire ma transaction est terminée. Qu'est-ce qui se passe? Bon, rappelez-vous, j'ai mis en commentaire notre méthode d'erreur précédemment introduite. J'essaie de faire un transfert de 1000 francs du compte de 4000 vers le compte de 1000 francs. J'enregistre. Voilà, mon transfert a bel et bien lieu, en vérifiant que l'enregistrement a bien été fait en base de données. Voilà, ça a bien été fait. Maintenant, je vais réintroduire notre erreur précédemment introduite. Voilà, et je vais vérifier ce qui se passe lorsque j'exécute l'application et qu'une erreur survient au cours de la transaction. Qu'est-ce qui se passe? Je vais virer un montant de 1000 francs de ce compte de destination vers le compte le compte source. On a toujours un total de 5000 francs à l'intérieur. Je valide le transfert. Il y a une erreur. Je ferme l'application. 3000 et 2000. Je redémarre l'application et à l'intérieur, on a toujours les mêmes montants. C'est-à-dire, soit tous les enregistrements marchent, soit aucun d'entre eux ne marche. Bon, pour ceux qui ont suivi le tutoriel précédent, on a généré les contrôleurs. Si vous revenez dans les contrôleurs et que vous regardez par exemple la méthode create, vous verrez que c'est quasiment le même principe qui est utilisé. Voilà l'Entity Manager. On récupère la transaction et on dit begin. On persiste les informations dans le compte et on dit commit. Voilà, pour éditer comme on a fait l'édition tout à l'heure. Entity Manager, Get Entity Manager, on démarre la transaction, on fait le merge de tout à l'heure et on fait un commit pour dire la transaction est terminée. Bon, ceci marque la fin du tuto de la semaine. Bon, pour ceux qui apprécient vraiment les vidéos que je fais, je vous demanderai de vous abonner à la page et surtout la chose la plus importante, de faire des remarques et de m'encourager en fait, parce que les remarques que vous ferez me permettront d'améliorer les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, je le fais surtout pour vous, parce que j'aimerais partager avec vous les choses que j'ai eu à apprendre pendant mes années d'études à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Merci.